Avant de débuter plus en détail mon propos, j'ai évidemment une pensée pour Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta pour le travail qui a été accompli ces derniers mois et qui prouve qu'une loi était nécessaire et essentielle pour réguler le Far West de l'influence. Mais aussi que parfois les propositions de loi peuvent traverser tous les clivages politiques. Dans le cadre de nos débats, j'en profite d'ailleurs pour remercier Madame la rapporteure qui a suivi cet esprit au Sénat. Et pour preuve, une dizaine d'amendements présentés par mon groupe ont été satisfaits en commission. Il est manifestement que cette proposition de loi porte un sujet crucial pour notre société et son adoption pourrait avoir un impact significatif sur notre économie en plein boom, l'économie justement de l'influence commerciale. Le marché mondial du marketing d'influence est en pleine croissance et il atteint 15 milliards d'euros en 2022, en hausse de près de 20% en un an. En France, difficile de connaître précisément le montant de ce marché puisqu'il ne figure pas dans l'observatoire de l'IPUB qui consacre son analyse aux recettes des médias et des supports numériques. Pourtant, les Français passent en moyenne 1h46 par jour sur les réseaux sociaux. Un tiers des Français déclarent d'ailleurs suivre des créateurs et des créatrices de contenu et ce chiffre culmine à 63% pour les 18-34 ans. Surtout, c'est la relation nouée avec le créateur de contenu qui interpelle. Parmi les personnes qui suivent les influenceurs, 61% approuvent de la sympathie pour eux en particulier et même des sentiments plus engagés comme la confiance à 43% et l'admiration à 41%. Rapportés au monde de la publicité, les créateurs de contenu représentent donc un puissant levier d'achat pour les annonceurs. Cependant, malgré leur influence croissante, il y a des préoccupations légitimes quant à la matière et à la manière dont certains d'entre eux ont décidé d'opérer pour en faire une rémunération principale. Il y a de nombreux cas d'influenceurs faisant, par exemple, la promotion de produits dangereux ou trompeurs, ou en ne respectant pas certaines règles éthiques déjà existantes dans le code de la consommation notamment. Je citerai par exemple Dylan Thierry qui cumule plusieurs millions de followers et qui est accusé de pratiques frauduleuses avec le dropshipping, de publicité mensongère ou plus récemment de tentatives de trafic d'enfants. À ce titre, le collectif Avis a notamment été précurseur dans la lutte contre ces pratiques frauduleuses et dangereuses. Vous l'aurez compris, il est temps pour nous, parlementaires, de prendre les mesures nécessaires pour encadrer cette activité et protéger les consommateurs. Cette proposition de loi vise à atteindre cet objectif de plusieurs manières. Tout d'abord, elle propose de clarifier les règles régissant la publicité sur les réseaux sociaux. Les influenceurs seront tenus de divulguer clairement les partenariats publicitaires et les promotions via leur contenu qu'ils réalisent. Dans cette optique, nous souhaitons aller beaucoup plus loin en créant un badge influenceur qui permettrait aux créateurs de contenu de s'afficher en tant que tel auprès des utilisateurs par souci de transparence et par volonté de faciliter le travail des autorités compétentes en charge de la régulation de l'influence commerciale. Les personnes relevant de l'influence commerciale devront également respecter certaines normes éthiques, telles que l'interdiction de promouvoir des produits dangereux et illégaux. La proposition de loi rappelle à juste titre des interdictions déjà en vigueur pour la publicité à la télé et à la radio. Il s'agira pour notre groupe de répondre aussi à d'autres pratiques douteuses comme l'usage détourné de certains médicaments. Vous en avez peut-être entendu parler, mes chers collègues, le cas de l'Ozempic par exemple. Ce cas-là est alarmant. Ce médicament anti-diabétique est détourné par plusieurs personnes pour mincir justement à cause de recommandations de ce produit sur TikTok. L'engouement autour de ce médicament a entraîné une crise sanitaire puisque des laboratoires se sont retrouvés en rupture de stock alors que des personnes diabétiques dépendent vraiment de ce traitement. Nous espérons donc que le texte pourra évoluer afin de stopper ces pratiques dangereuses qui nuisent à la santé publique. Ensuite, concernant l'exercice d'une activité d'influence commerciale, nous souhaitons, avec le groupe socialiste, mettre des points de vigilance. Parce que, à l'âge de 11 ans, plus de la moitié des enfants sont déjà présents sur les réseaux sociaux. Un chiffre qui dépasse à peu plus de 70% pour les ados de 12 ans. Un âge où il est encore difficile de distinguer un contenu publicitaire et de prendre du recul sur la relation que l'on a avec l'influenceur que l'on suit. C'est pourquoi
Nous souhaitons aller plus loin que les dispositions actuelles du texte en interdisant par exemple aux créateurs de contenus adultes de faire la promotion de la malbouffe auprès des mineurs, et ce, afin de ne pas générer une génération TikTok jusqu'à la génération McDonald's 2.0. Aussi, cette proposition de loi instaure un mécanisme de surveillance pour garantir le respect des règles. Les autorités compétentes seront chargées de surveiller les influenceurs et de prendre des mesures en cas de violation des règles éthiques. Les sanctions pourraient aller justement de l'amende à la suspension temporaire ou permanente même des comptes de l'influenceur. Ce travail a déjà commencé, et ça a été dit par Madame la Ministre, puisque le ministre de l'Économie a annoncé mercredi dernier que la DGCCRF avait contrôlé presque autant d'influenceurs en 3 mois que sur l'année 2022. Ainsi, 60% des influenceurs contrôlés, soit 30 sur 50, ont fait l'objet de constats d'infraction, ce qui montre deux choses. Premièrement, la nécessité de réguler plus fortement cette activité. Deuxièmement, la nécessité de renforcer les moyens de contrôle. Au rythme de 50 influenceurs contrôlés par trimestre, il faudrait toutefois 750 années pour contrôler l'ensemble des 1500 influenceurs reconnus en France. En sachant que la brigade de la DGCCRF est composée de 15 personnes, un agent peut donc être en charge potentiellement, je dis bien, de 10 000 influenceurs à lui tout seul. Ce n'est pas acceptable. Cela représenterait un travail titanesque, surtout que pour constituer ces dossiers, les enquêteurs doivent collecter les preuves et les identités, ce qui est une mission parfois impossible. Le manque de moyens est criant, et j'alerte Madame la Ministre une nouvelle fois. Cette proposition de loi vise donc à réguler l'activité de l'influence commerciale, et nous devons dès à présent espérer que les moyens de l'État vont suivre et que la loi puisse exercer son plein potentiel. Et surtout que d'ailleurs les tweets du ministre de l'Économie ne soient pas justement des coups de com'. Quoi qu'il en soit, nous sommes convaincus avec l'ensemble du groupe socialiste, écologiste et républicain que cette proposition de loi est nécessaire pour protéger les consommateurs et garantir les influenceurs agissant justement de manière responsable et éthique et respectueuse de leur public. Il est également nécessaire de souligner que cette proposition de loi ne vise pas à restreindre la liberté d'expression ou la créativité des influenceurs. C'est la raison pour laquelle je tiens à rassurer les influenceurs signataires d'une tribune parue dans le JDD juste avant l'examen du texte à l'Assemblée. Alors il s'était précisé, vous souhaitez que notre seule boussole soit la protection des consommateurs des dérives d'une minorité qui se croit tout permis. Je peux vous assurer que ce texte y répond. Pour conclure, je suis convaincu que cette proposition de loi est une étape afin de poser les premiers jalons de la régulation commerciale, même si je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire parce que j'ai des craintes sur la mise en application de ce texte, notamment avec les moyens humains derrière, je l'ai dit. Il faudra renforcer les moyens et j'espère que les 15 ETP vont augmenter plutôt à 50 ETP dans les prochaines années. Merci.